Les amis, bonjour. مرحبا بكم معنا إن شاء الله في هذه la vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de vous expliquer la suite de la facturation et غادي نحاولوا نشوفوا les exemples et des applications كيفاش كنقادو une facture et كيفاش كندوزو les écritures comptables. D'accord? Alors, هنا خديت جوج les exemples. Alors, le 1er janvier 2019, achat de marchandises 88 000 dirhams. Hors taxe, rabais 10%, remis 5% et la TVA 20%. Alors, c'est une facture numéro 10 par exemple. Alors, le 2 janvier 2019, vente de marchandises 128 000 dirhams hors taxe, rabais 10%, escompte 10% et la TVA 20%. Et voilà, j'ai pris par exemple la facture numéro 11, d'accord? Alors, la première chose, les tenderos, c'est de la facture d'Yannon. Donc, là, je vais calculer la facture numéro 10. Donc, هنا تنقاد أول حاجة تنقاد شنو هي la facture. Alors, la facture numéro 10 شنو عندنا؟ عندنا un montant brut de combien? De 88 milliards. D'accord? Alors, كيف شرحت لكم في la vidéo اللي دازت toujours تنصبغوا les réductions commerciales puis les réductions financières et par la suite les majorations. هنا تنشوفوا عندنا rabais وعندنا remise. Donc, on a deux réductions. Donc, soit se porte les rabais, soit se porte les remises. Ça revient à la même chose. Donc, c'est pareil. Donc, là, je vais commencer par rabais, 10%. D'accord? Donc, là, c'est une réduction moins qui est égale le net commercial. Pourquoi net commercial? C'est une réduction commerciale. Alors, 8%, ça revient à 8800. Donc, le net commercial, donc 79 200. Et par la suite, on a une remise de 5%. Ça, c'est le net commercial numéro 1. Ça, c'est le net commercial numéro 2. Alors, on va calculer remise 5% sur le dernier net commercial qui est de 79 200. 1960. Donc, 3960. 75 240. C'est tout simplement, j'ai réduit la remise de 3960 mais le net commercial numéro 1. Là, le net commercial numéro 2 et bien sûr la TVA de 20%, ce qui va me donner le montant TTC. D'accord? Il suffit de calculer 20% fois 75 240, la TVA. Si je fais la majoration, puisqu'ici, donc on a plus la majoration, la TVA c'est un élément de la majoration. Donc si je fais plus la TVA, c'est le montant TTC. D'accord? Alors là les amis, j'ai calculé le montant de TVA qui est 20%. Il suffit de multiplier 20% fois 75 240. Là, ça avec le montant de TVA. Donc, si je fais la majoration, donc c'est-à-dire le net commercial 2 plus la TVA, c'est le montant TTC de 90 288. D'accord? Ça, c'est la première facture. Là, je vais calculer la facture numéro 11. D'accord? Alors, on a un montant brut de 128 000 dirhams. On a un rabais, d'accord, on a des réductions commerciales, on a une réduction financière, on a une majoration, il y a la TVA. Donc, nous avons les réductions commerciales, puis les réductions financières, puis la TVA, d'accord. Là, donc, on va commencer par la réduction commerciale, il y a le rabais, 10%. Donc, on a le net commercial, donc on a 6 mois. Alors, 10%, donc ça revient à 2800. Le net commercial, donc ça revient. Alors, après calcul, donc ça revient à 115 200. Par la suite, je vais calculer moi l'escompte, 2%. Donc, après calcul, l'escompte, voilà. Donc, les amis, pour calculer l'escompte, il suffit de multiplier 2% ou bien 0,02 fois 115 200, ce qui va nous donner 2304 de l'escompte. Et par la suite, si on fait la réduction de l'escompte, on a le net financier de 112 896.
Par la suite, on va ajouter la TVA, la majoration. Alors, la TVA de 20%, il suffit de multiplier 20% fois 112 896. Les amis, donc j'ai calculé le montant de TVA. Donc, j'ai multiplié 20% fois 112 896. Alors, après le calcul de la majoration, donc c'est 112 plus 22 579, c'est 135 465,2. D'accord? Qui fait que nous avons les opérations de la comptabilité. On dit une facture, fiha le montant brut, fiha rabi, fiha une remise, fiha la TVA. Alors, les rabis ou les remises ne sont pas comptabilisés. Maintenant, nous avons la comptabilité. Mais qu'est-ce qu'on comptabilise? Et là, on a achat de marchandises. La première opération, donc, c'est achat de marchandises avec l'état TVA récupérable sur charge. Et bien sûr, c'est automatiquement fournisseur. Et là, la banque ou la caisse. Toujours, l'achat de marchandises, c'est auprès d'un fournisseur. Dit le fournisseur. Et au moment de règlement, on fait l'annulation de fournisseur et on crédite le moyen de règlement. Donc là, il faut faire attention. C'est une écriture qui est complètement fausse. Toujours, l'achat de marchandises, c'est auprès d'un fournisseur. Et l'opération de vente de marchandises, c'est un client, mais c'est la banque. Donc, on a les journaux des achats, on a les journaux de la banque. Donc, on a deux journaux qui sont complètement différents. C'est la raison pour laquelle l'opération de l'achat, c'est un journal achat, et les opérations de la banque, c'est la banque. D'accord? Alors, là, on a achat de marchandises. Donc, si le dernier net commercial, c'est bien. Au métier normal, d'accord, et la TVA c'est 15 048 et le fournisseur c'est le net à payer, le montant TTC c'est 90 288, d'accord. Ça c'est facture numéro 10 et ça c'est la date de l'opération. Donc, je n'ai pas comptabilisé les réductions commerciales sur les factures sur les factures normales. Donc, parce que a une facture qui est normale, donc je ne comptabilise pas les réductions commerciales. Par contre, les réductions financières, on va voir par la suite la facture numéro 11, la deuxième opération, les réductions financières à comptabiliser. La comptabilité et on va voir comment on va comptabiliser les réductions financières, d'accord. Alors ça c'est les écritures comptables concernant la première opération. Alors l'opération numéro 2, donc c'est une opération de vente de marchandises, d'accord. Bien sûr, état TVA facturé, un client, donc le compte, d'accord. Vente, c'est la classe 7. État TVA facturé, c'est 4455. Là, c'est achat de marchandises. État TVA facturé et fournisseur, c'est 4111. D'accord. La classe 4, c'est une dette. Ça, c'est une charge. Et là, c'est le compte de la TVA, la classe 3. Ici, le client, c'est un compte de créance. Vente de marchandises, c'est un compte de produits. Et état TVA facturé, c'est un compte de dette. C'est une dette envers l'État. Et la TVA facturée, en fin de compte, je vais payer l'État dû à l'État. Et la TVA due, c'est c'est la TVA facturée, moi, la TVA récupérable. On va voir, Inch'Allah, au niveau de la fiscalité, comment on dit la TVA, d'accord. Là, j'ai un rabis, je ne vais pas le comptabiliser. Qu'est-ce comptabilisage? Par la suite, j'ai un escompte. Donc, j'ai vendu une marchandise. En même temps, le client dit un escompte sur le règlement. Alors, l'escompte pour moi en tant que fournisseur, c'est une charge à comptabiliser, d'accord. Et pour le client, c'est un produit à comptabiliser parmi les produits. Alors là, c'est une opération. On a le fournisseur, donc je fais la comptabilisation du fournisseur. Chez le fournisseur, parce que vous voyez, c'est de l'opération de vente de marchandises. Alors pour lui, c'est un compte de charge. Donc, on a un escompte accordé. Alors, c'est une charge financière. Le compte, d'accord, c'est escompte
accordé. Alors, pour la comptabilisation vente marchandise, on a le dernier net commercial. Donc, on a le dernier net commercial, il y a 115 200. D'accord. Et l'état TVA facturé, on dit 22 579,2. L'escompte, j'ai calculé l'escompte, c'est 2304. Et le client, bien sûr, c'est le net à payer, 135 475,2. Et là, au niveau de la libellé, je facture numéro 11. D'accord? Alors, ça, c'est les écritures comptables de la deuxième opération. Donc, c'est une vente de marchandises. Donc, je passe les écritures chez le fournisseur parce que le fournisseur va décider de l'opération de la vente de marchandises. L'état TVA facturé, d'accord. J'ai vendu à un client, donc automatiquement, j'ai débité la créance et j'ai débité chez la banque parce que la banque, c'est au niveau de règlement. Le client, donc là, à ce moment, je crédite le client et je débite la banque. Et la banque, le fournisseur, ça augmente, c'est automatiquement là, c'est tout à fait. Alors là, les amis, on va prendre un autre exemple de la facturation. Donc, on a un dit achat de marchandises 10 000 hors taxe, on dit un rabais de 10%. Escompte 1%, la TVA 20%, le transport on dit 500 dirhams hors taxe et à la charge du client, il est assuré par un tiers et à la charge du client et on dit emballage 1000, d'accord. Alors, أول حاجة كنبداو بها شنو هو le montant. Alors, le montant brut c'est combien? C'est 10 000, d'accord. Par la suite, on a un rabais, on a un escompte, on a la TVA, transport, emballage. On commence toujours par les réductions commerciales. Donc, on dit un rabais, 10%. Donc, ça revient 10%, ça revient à 1000. C'est à 1000. Est égal le net commercial. Donc, on a 6 mois parce que c'est une réduction. Donc, 10 000 moins 1000, ça revient à 9000. Puis, on a un escompte de règlement de 1%. D'accord. Alors, 1% fois 9000, donc ça donne 90. D'accord. Ce qui nous a donné, non, ça donne le net financier de combien? De 8910. D'accord. Par la suite, je me donne la TVA, 20%, ou les emballages de 1000. Alors, le tout, ça revient net à payer. Alors, je vais calculer le montant de la TVA. Alors là, je vais calculer, les amis, le montant de la TVA. C'est 20% fois 8910. Alors, 8910 fois 0,2, ça donne 1782. D'accord. Alors là, on dit 1782 plus, donc net financière 8910. Plus 1000 des emballages. Donc, ça donne 11 692. D'accord. Donc, ça donne 11 692. D'accord. Alors, par la suite, j'ai pas oublié le transport parce que le transport, il est assuré par un tiers et à la charge du client. Alors, je mettrai la facture, le fournisseur. Parce que le fournisseur, donc, le net à payer, il est 11 692. Donc, la facture de transport, elle est assurée par un tiers, par un autre fournisseur. C'est la raison pour laquelle je vais établir une autre facture. Les faire le transport 500. Faire la TVA sur transport, donc 20%. Donc, 20% fois 500, ça donne 100. Et le montant TTC de le fournisseur du transport, c'est 600 dirhams. D'accord. Alors, ما دخلتش le transport في la facture حيت ماشي le même fournisseur, ماشي نفس الفورنيسور اللي غادي نخلص le transport. Ça, c'est le fournisseur de la marchandise. Et la facture transport, غادي نخلصو un autre fournisseur. C'est une société spécialisée dans le transport. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai établi une autre facture اللي فيها le transport. D'accord. Donc, ما تحاولوش تخلطوا ما بين le transport ou la facture اللي نخلص le fournisseur اللي شي de la marchandise. D'accord. C'est une distinction qui est très importante. Là, par la suite, on va voir comment on va comptabiliser l'opération.
Alors là, les amis, au niveau des écritures comptables, la première opération, c'est une opération d'achat. D'accord? Donc, c'est un achat de marchandises. Et bien sûr, ça, c'est la date de l'opération qu'on a acheté la marchandise. On a des états. Donc, état TVA récupérable sur charge. Bien sûr, j'ai exécuté l'opération d'achat auprès d'un fournisseur. Et par la suite, j'ai obtenu un escompte de 1%. Pour moi, c'est un escompte obtenu, c'est un produit que j'ai obtenu auprès de mon fournisseur. Donc là, je vais le comptabiliser. La classe 7 comme produit, escompte obtenu. Donc la classe 7, 7386. Le fournisseur, c'est 4411. Achat de marchandises, 6111. Et état TVA récupérable, 3455. D'accord? Alors, au niveau des montants, achat de marchandises, le dernier net commercial, il y a 9000. La TVA, on a calculé la TVA 1782. D'accord? Fournisseur, c'est le net à payer. 11 692. Et l'escompte qu'on a calculé, c'est 90. D'accord? Et ça, c'est facture numéro. On écrit le numéro de la facture. Alors, au niveau de transport, voilà. Pour le client, à la charge du client, je vais le comptabiliser par la suite. Transport, la classe 6. Transport sur achat. Bien sûr, avec la TVA, état TVA récupérable sur charge. Et je crédite le moyen de règlement, les suivants, c'est ce qu'on est à la caisse ou bien la banque, la classe 5. 51,61 et 4455. D'accord? Alors, les montants, un des transports 500, un des centres la TVA et le total, ça revient à 600. Bien sûr, on a facture numéro. Bon. Chez le fournisseur, c'est une vente de marchandises. Donc, je crédite vente de marchandises avec l'état TVA facturé et je débite client, est-ce qu'on paie la marchandise à un client. Et pour le fournisseur, c'est un escompte accordé. Et le fournisseur, c'est l'escompte. Donc, je débite escompte accordé. Donc, pour le client, c'est une charge. Pardon, pour le fournisseur, c'est une charge. Et pour le client, c'est un escompte obtenu. C'est la raison pour laquelle ici, nous avons parmi les produits. Et pour le fournisseur, c'est une charge à comptabiliser la classe 6, 6386. D'accord? Alors, pour le client, il va comptabiliser l'opération transport sur achat état TVA récupérable sur charge avec le moyen de règlement lié à la caisse. Chez le fournisseur, aucune écriture. Donc, il va passer aucune écriture dans sa comptabilité. Le transport, il est à la charge du client. Le client, quand il a la marchandise, il fait le transport, les emballages. Normalement, je débite fournisseur, dette pour emballage et matériel à rendre. Le montant de l'emballage, 6 000, d'accord? Et le compte de la dette, c'est la classe 3, pardon. Chez le fournisseur, la marchandise, c'est une créance envers le client. Donc, il va le comptabiliser, le compte client, créance pour emballage et matériel consigné. D'accord? Donc là, c'est une distinction qui est très importante à ce niveau. Les amis, j'espère que vous avez bien compris à ce niveau les écritures comptables de l'opération. Je vous remercie et Inch'Allah à la prochaine vidéo.